Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, objectif sponsoring de la formation du média Feel Goal. Aujourd'hui, on va parler des fédérations, comment elles s'organisent, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, pour encore avancer dans notre formation, pour connaître encore un peu mieux les acteurs du sport et rentrer dans le vif du sujet. Comment on va s'organiser? Donc leur mission historique, délivrer, heu, développer, leur sport, délivrer des licences et organiser les compétitions. Elle participe aussi à la formation des cadres, les arbitres, les dirigeants, les entraîneurs et réglemente, et donne des réglementations pour valoriser leur sport et surtout l'intégrité de leur sport. Parce qu'il y a souvent des dérives, chaque week-end sur les terrains. Développer la pratique et l'accès au sport à travers différentes thématiques et utiliser le sport comme un moyen d'avoir un impact sur la société. De cette façon-là, c'est pour ça qu'il y a différentes fédérations qui maintenant valorisent des activités sportives autour de l'inclusion, autour de l'environnement, des déchets ou autres, pour pousser les clubs à aller sur ces champs-là et forcément agrandir leur impact sur des sujets sociétaux. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, la Fédération française de football a généré 295 millions de chiffre d'affaires en 2022-2023. Et aujourd'hui, en France, globalement, on a plus de 100 fédérations sportives. Allons plus loin maintenant sur le rôle stratégique des fédérations. Donc les missions, on a parlé de la réglementation des compétitions, la structuration du calendrier, le modèle pyramidal par rapport au club, déjà par rapport aux clubs, oui, aux ligues, du coup, parce qu'elle a des ligues régionales sous sa tutelle, et du coup aux équipes nationales. La formation, c'est des cas dont on a parlé, représenter la nation ou une discipline à l'international, parce que bah, forcément, c'est via la fédération que vont s'organiser les équipes nationales et partir en compétition nationale pour représenter au mieux le pays. Développer l'accès à la pratique, on en a parlé tout à l'heure, la jeunesse, territoire, mixité, accessibilité. Développer aussi des droits marketing et sponsoring qui sont centralisés. Aujourd'hui, la Fédération française de football en tant que sport numéro un en France travaille très bien avec ses sponsors, que ce soit EDF, Crédit Agricole, Nike, pour encore valoriser ses compétitions et valoriser les offres qu'elle peut partager au plus grand nombre. Les droits TV aussi sont un sujet qui est important pour les compétitions nationales ou aussi pour les compétitions internationales, du coup, pour le coup. On parle ici, par exemple, de la Coupe de France, où tout le monde aime suivre ce feuilleton entre le sport amateur et le sport professionnel, et on parle aussi ici des équipes de France. Allons plus loin maintenant sur les objectifs économiques, accroître le nombre de licenciés et potentiellement aussi les tarifs des licenciés, du coup en fonction des coûts qu'elle va avoir elle et pour aussi faire travailler et faire pérenniser son activité. Négocier des droits TV pour les compétitions nationales ou même internationales quand ça concerne notamment ces équipes de France, générer des revenus des partenaires publics et des partenaires privés, valoriser l'image de la fédération via des événements phares, participation en Coupe du Monde, participation aux JO, alors même si sur certains éléments, elle n'a pas le droit de citer certaines compétitions, néanmoins, elle peut travailler sur la com autour de ces événements-là, de façon à ce que il y ait des rendez-vous pour ses fans, des rendez-vous pour ses adhérents, et que au fur et à mesure, ils puissent suivre l'actualité de leur sport favori. Et développer du coup des actifs économiques, des plateformes, fan d'engagement, data média, donc des jeux concours, des mécaniques d'activation, des expériences précises. Plus la fédération est avancée dans sa pratique, plus elle va tendre vers ce type d'acteurs ou vers ce type d'actions qui sont proches finalement de ce que proposent les ligues ou certains clubs. Les avantages et les limites. Les avantages, c'est une légitimité institutionnelle et un réseau territorial qui est dense. Forcément, quand tu es la fédération, en fait, tu es le pouvoir de décision le plus haut possible dans ton sport. Donc ça, c'est super cool. L'accès aussi à certaines subventions
public, pour le coup, pour développer encore la pratique en fonction des bénéfices des résultats effectués par les différentes équipes. Nationalement, on veut encore développer la pratique, donc on met les moyens pour. La capacité à fédérer les acteurs d'une discipline et à les rassembler pour qu'ils puissent performer. Dans les limites, ce qu'on pourrait dire, c'est la lenteur dans les processus de décision. Parce que en fonction si la fédération est plus ou moins politisée, ça risque de prendre un peu de temps sur certains éléments, faire valider par des comités de direction, des copiles, à savoir s'il n'y a pas une guéguerre de management. Ça, c'est des éléments qui sont importants à prendre en considération pour faire avancer la fédération. Le manque parfois sur certains sports de culture marketing, notamment dans certaines structures, de voir à quel point certaines fédérations se contentent du minimum, on va dire, pour valoriser un peu les contenus, mais ça coûte trop cher ou quoi que ce soit, et elles ne voient pas toujours le potentiel qu'il y a derrière, notamment en s'affiliant à des agences ou à des partenaires qui peuvent leur aider à marketer leur, euh, à marketer leur sport, tout simplement, et à les aider à raconter une histoire, et à les aider à rencontrer des annonceurs. Il y a beaucoup de fédérations qui sont en difficulté sur ça, alors que certaines ont vraiment un potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément vont être suivies par leur communauté, sauf que leur communauté, sur les réseaux sociaux, elles ont trouvé d'autres moyens de vivre leur sport. Exemple, quelqu'un qui fait aujourd'hui des sports outdoor, canoë-kayak ou autre. Comment il va réussir à suivre régulièrement son contenu? Il va chercher les contenus de la fédération, puis il va peut-être s'intéresser à des médias qui sont spécialisés sur les sports outdoor, qui vont peut-être en parler aussi. Mais aujourd'hui, quelle histoire on arrive à raconter autour du canoë-kayak? Est-ce que c'est facile de la raconter ou non? Quel est l'objectif derrière des fédérations? Comment faire en sorte que le canoë, ou je dis canoë, mais je pourrais dire un autre sport, soit encore un peu plus pratiqué, soit encore un peu plus mis en avant dans le quotidien des Français, par exemple. Cette réflexion-là qu'il faut continuer d'avoir pour augmenter la culture marketing et forcément les revenus qui peuvent en découler. La dépendance aussi aux résultats sportifs et parfois au fonds public, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que aujourd'hui, une fédération, quand je dis dépendance, c'est-à-dire que son image va être plus ou moins écorchée en fonction des résultats de son équipe nationale. Aujourd'hui, on parle de la Fédération française de handball, on dit waouh, ok, il y a des années, c'est des résultats, donc on sait que ça bosse bien, notamment sur le terrain. Et après, derrière, dans un point de vue communication, commercial et marketing, on arrive à avoir des résultats aussi. Mais que si les résultats sont moins bons, ou s'il y a des images ou des situations qui entachent l'image de la fédération dans la gestion de son management, ou bien sur les résultats de l'équipe nationale, ou bien sur des dérives qu'il peut y avoir liées à ces joueurs, ça peut être assez problématique. Du coup, il faut faire attention à ce qu'il y a. Et donc, du coup, aussi, ce qui peut être difficile, c'est la dépendance un peu sur les fonds publics. Donc c'était un rapide élément par rapport aux fédérations. L'idée c'est que vous puissiez comprendre comment elles s'organisent rapidement. Il n'y avait pas besoin de rentrer dans des détails. Je pense que sur les autres exemples qu'on va donner, notamment sur les synergies et les tensions, vous comprendrez rapidement comment les fédérations arrivent soit à se vendre, soit à être complémentaires d'autres acteurs, ou bien avoir un pouvoir décisionnel sur d'autres acteurs, comme ça peut être le cas notamment à travers les ligues. On en parlera de façon plus précise ensemble sur des prochains épisodes. En attendant, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter, même des éléments que j'aurais pu mentionner ou construire un peu plus profondément sur ce sujet-là. Et la prochaine fois, on parlera de comment fonctionnent les agences. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!